Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'ai changé d'endroit. Donc aujourd'hui je vais parler de la 30e énergie qui s'appelle Omael, du 18 août au 22 août, qui est avec l'archange Tzadkiel. Omael veut dire renouer pardon, la relation brisée. C'est aussi un pont avec Rayel, ce que j'avais expliqué. Omael et Rayel sont un pont entre les deux. En fait, à voir quelle correspondance, peut-être dans vos vies, vous allez rencontrer des gens qui sont dans l'autre énergie, c'est-à-dire peut-être des gens qui vont vous aider, qui sont dans la période du 13 août au 17 août, hein, c'est ce que j'avais expliqué. Ce sont des guérisseurs émotionnels, tous les cœurs de domination, hein, ils sont dans les cœurs des dominations. Donc, tous les gens qui ont une âme dans ce cœur-là. Il y a pardon, la multiplication, la matérialisation et le développement, l'expansion. On va retrouver aussi des gens qui aiment tout ce qui est dans la réalisation, les applications, les planifications, toute la production. Ensuite, ils ont à apprendre sur la patience, apprendre leur sens de la responsabilité. Euh, ce Omaël, quand vous le priez, donc votre énergie va vous rétablir la santé, tout ce qui est dans le corps médical. Alors, aussi, je voulais parler du corps médical. Le corps médical, pas celui de l'illusion, hein, la vérité, donc le travail avec les plantes, le travail aussi sur la santé, s'écouter soi-même, savoir qu'est-ce qu'on met dans notre corps, comment on le fait, avec quels produits et quelles plantes. Voilà, c'est ça aussi le corps médical. Il y a la fécondité, la naissance. Omaël, on peut le prier quand on veut être enceinte, hein, pour les femmes enceintes, il facilite cette énergie-là. Peut-être qu'on va trouver aussi des gens dans le côté des sages-femmes, des choses comme ça, peut-être des gens qui ont cette capacité-là. Euh, tout ce qui est fécondité, ce que j'ai déjà dit, l'épanouissement, la joie, l'antidépresseur. Donc là aussi, on a une protection sur les dépressions, tout ce qui est autodestruction. Donc cette énergie, Omaël, va vous aider à sortir de la dépression, l'autodestruction. Donc vous pouvez le prier, demander de l'aide à votre propre énergie, hein. C'est toujours votre propre énergie qui vient vous aider, qui vous rétablit, hein. Il tonifie, donc il est le patron aussi du règne végétal et animal. C'est une énergie qui va aider aussi à tout ce qui est plantation. Alors peut-être les gens qui ont cette énergie à l'intérieur d'eux, cette conscience-là, va aider à faire des bonnes plantations et des bonnes récoltes. Donc ce sont peut-être des gens qui aiment, qui font peut-être des bons maraîchers, des personnes qui sont assez douées, qui ont la facilité à faire ça. Ensuite, pour tout ce qui est distorsion, donc la distorsion, ce que je disais, ce qui fait qu'on n'arrive pas à nos qualités divines, donc ça va être une mauvaise philosophie, donc plutôt matérialiste, se tromper, une ambition un peu trop forte qui va être décalée aussi, l'impatience aussi, voire toujours aller trop vite, des échecs répétitifs justement par rapport à cette impatience, s'il n'écoute pas son âme et ses ressentis. Dans la distorsion, on va avoir quelqu'un qui va avoir du mal à s'écouter, à être en transformation, hein. Donc, du coup, problème sur tout ça, Alors, j'avais noté aussi quelque chose que je voulais expliquer. Alors, je l'expliquerai après. Ensuite, les expériences mauvaises, le côté dévastateur aussi, ça peut être des gens qui sont des dépressions, du désespoir. Donc vraiment retourner dans son énergie de naissance, c'est-à-dire son énergie divine, pour retrouver le vrai plan de qui l'on est, de se recentrer sur soi. Voyez. Après, en plan émotionnel, il y a aussi les gens qui sont nés du 6 février, du 20 avril, le 3 juillet, le 16 septembre et le 28 novembre. Et l'heure de naissance par rapport au plan intellectuel, c'est 9h40 à 9h59. Voilà. Ensuite, je voulais expliquer ce que c'est le travail avec les anges. Donc, ange, je vais expliquer, c'est ange.
Donc, un travail intérieur, donc on travaille sur soi. Donc, avec une base quotidienne, on peut créer des ouvertures de conscience. Donc, ça peut être les prières, mais ça peut être aussi des fois des chocs, des choses, des expériences de vie qui nous réveillent et qui nous amènent à reconditionner, à réécouter nos plans de conscience. Donc, on peut créer une ouverture de conscience graduelle du subconscient et de l'inconscient. Au début, premier temps, ce sont des états d'âme. On peut avoir des moments d'extrême angoisse, des moments de grand mal-être et des moments de grand bonheur. Voilà. Et bien c'est ça, en fait, ce qui se passe quand on change de vibration. On passe d'une angoisse, une perte de repère, à un moment de bien-être. Et ça fait ça plusieurs fois dans sa vie. Souvent, c'est des choses qui peuvent arriver sur des périodes plus ou moins longues. On va avoir une vision différente de la vie ou du monde qui nous entoure, une vision intérieure aussi qui va se changer. On devient auteur de sa propre vie, une autonomie spirituelle aussi plus grande. Donc pour arriver à tout ça, il faut apprendre aussi à la respiration. Donc ça, c'est des choses qu'on a oubliées. La respiration est importante parce que du coup, plus on va respirer ou plus on va faire des choses comme ça, plus on va connecter à son subconscient et plus on va plus on va travailler sur soi et plus on va entendre les messages des plans supérieurs, nos plans à nous. Qu'est-ce que sont les plans? Comme je dis, plans de vie, ce sont des programmes prédéfinis avant la naissance. Donc, on va avoir les qualités, donc qui sont des réactivations. Et ensuite, quand on arrive ici, donc quand on passe par les os d'en bas, donc on a les os d'en haut, les os d'en bas. Et quand on vient ici, donc on s'incarne ici par les os d'en bas, de la mer. Du coup, le passage sur Terre, on a la distorsion, donc notre ego. Donc, on a nos anges, comme j'expliquais, l'ange physique, l'ange émotionnel, l'ange intellectuel. Le plus proche de nous, le physique, qui est plus proche du plan d'action. Ensuite, on a l'émotionnel, qui est un petit peu moins développé, surtout en France, ou tout ce qui est dans l'Occident, on va dire. Et l'intellectuel, donc le troisième, qui est un peu plus dans les pensées. Ce sont les grandes lignes de nos vibrations. Donc, voilà. Après, on va aller travailler sur nos chiffres, le jour, le mois, l'année. L'ego peut nous entraîner dans la distorsion. Donc, la distorsion, c'est la destruction. Se tromper de chemin, c'est normal, on peut se tromper de chemin, ça arrive. Et on est tous amenés à se tromper dans sa vie, c'est normal. Mais quand on a un changement de vie, un croisement, comme j'expliquais, quand il nous arrive quelque chose, un choc, ou je sais pas, n'importe quoi dans nos vies, ça nous permet à nous de nous recentrer, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit développer. Parce que les trois plans que j'explique, donc là je vous donne l'ange physique, ce plan physique c'est le plus proche de nous, donc c'est celui qu'on va avoir à travailler le plus. Donc par exemple là, quand je dis patience et sens des responsabilités, mais de l'autre côté on va avoir quelqu'un d'impatient. Donc il faut qu'il travaille sur ça. S'il est venu avec ce plan-là, c'est qu'il a ça à travailler, voyez. Donc quand autrefois, quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent on ne change jamais, voilà, on est comme on est. Non, on est avec des expérimentations, des choses à faire. On a forcément des choses à apprendre. Et moi, j'en ai eu l'expérience. J'avais pas beaucoup évolué pendant des années. Mon ego était très très fort. Et souvent, en fait, j'explique ça aussi. Quand on a une vibration, alors selon le chemin, alors les 11, 22, 33 peuvent avoir des très très hautes fréquences. On va avoir le niveau qui est la même chose de l'autre côté. La distorsion sera autant forte, voyez, va être aussi puissante selon l'équilibre que vous avez à faire, selon les anges que vous avez à l'intérieur de vous. Parfois, on peut avoir au même 3 fois le même plan, c'est-à-dire le même ange, c'est-à-dire 3 fois la même chose ou 2 fois. Donc, pour retourner à sa conscience, sa propre conscience, c'est-à-dire la sienne, sa propre énergie, la méditation. Alors, c'est pas de la méditation, moi je ne suis pas une grande... moi je sais que je le fais souvent
quand je me libère, c'est-à-dire quand je vais faire de la photo, ça peut me permettre de réfléchir, d'avoir des connexions. Bon, j'ai des connexions par rapport au choc traumatique plus rapides qu'avant. Ça me permet d'être plus proche de mon émotionnel aussi. J'ai développé mon émotionnel davantage aussi, puis je le comprends mieux. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ouvre sur quelque chose qui est différent. Notre conscience, c'est comme si notre conscience n'avait plus envie d'être de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'ego qui nous contrôle et qui nous fait faire des choses sans réfléchir. Voyez. Voilà à peu près ce que je voulais dire pour Omaël et sur comment on travaille avec les énergies des anges. Moi, j'ai choisi de le faire euh, avec ce que j'ai reçu par rapport à mon angéologie. Je l'ai reçu en message, c'est-à-dire qu'un jour, j'avais des connexions à ça. Je parlais quelque chose, je l'avais tout de suite le lendemain en réponse. Enfin, c'est des synchronicités qui viennent régulièrement. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, ok, ça doit être ça. Donc, c'est ma guidance, c'est ce qui a été mon choix. Et je pense que chacun, on a ça dans nos vies et ça nous permet d'avancer et de comprendre mieux qui l'on est et qu'est-ce qu'on a à développer sur soi pour aller mieux, c'est parce que c'est toujours pour un mieux, et en comprenant mieux dans quel monde on vit et ce qui nous entoure. Et après, on est auteur, c'est ce que je disais, on est auteur de sa propre vie. On va beaucoup plus, au lieu d'être un peu inconscient et de suivre le mouvement, eh bien, on va plutôt créer son propre monde, son monde intérieur aussi, et puis redevenir autonome et auteur de sa propre vie. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. À la prochaine dans 5 jours, vers le 23 août. Et puis je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker. Et puis si vous avez envie de poser des questions, pas de problème. Et d'aller voir sur mon site internet aussi. Il y a tout ce que je fais avec l'angéologie. J'ai créé un petit thème angélique lié à la numérologie pour vous aider. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.